La mini huile d'olive, 4,45 € la mini, d'accord. 2,30 €. Non, 2,30 €. Ah non, 12 €. Oh, 9 €. 5 €. Hop, 8 €. Hello, hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu as pu le constater dans cette vidéo, je n'ai pas du tout parlé. Et pour cause, déjà je t'avais dit la semaine dernière, j'étais pas très bien suite au rendez-vous que j'avais eu pour l'emploi, pour l'accompagnement à l'emploi. Pas du tout envie de parler, je t'avais mis que je te raconterais mieux ça la semaine d'après et que parce que je me sentirais mieux, tu vois, beaucoup plus apaisée, et ça n'a pas été le cas. Il a fallu vraiment une semaine pour que je redescende complètement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que C10 et cette association-là qui me suit ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, comme d'habitude, tu vas me dire. Et donc, quand je lui ai demandé tout un tas de trucs par rapport à ce que m'avait dit le C10, elle m'a dit: «Bah non, en fait, c'est pas du tout ça». OK, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, ce que le C10 m'avait dit, c'est que en 3 mois, il fallait que je trouve un travail. Et en fait, non, c'est pas vrai, c'est pas en 3 mois. On me donne 6 mois pour trouver un boulot. Voilà. Non, on me coupe pas le RSA si j'ai pas trouvé de travail en 3 mois. Voilà. À partir du moment où je vais à tous les rendez-vous que me donne l'association en question, mon RSA ne sera pas coupé. Voilà. C'est simplement si je n'accepte pas d'être en accompagnement emploi que là, le RSA est coupé, parce que ça voudra dire que je ne fais pas l'effort de me déplacer pour chercher un emploi. Le truc, il est là. Par contre, la différence entre le C10 et là, c'est que le C10 c'était une fois par mois, là ça va être une fois toutes les semaines. Voilà, donc une fois par semaine, je dois me rendre là-bas. Alors évidemment, ça ne m'enchante pas dans le sens où moi, je travaille. J'ai quand même des priorités au niveau de mon travail. Et je lui ai dit d'ailleurs. Et, euh, et voilà quoi, c'est embêtant pour ça. Donc moi, ce que je lui ai proposé, c'est que faudrait que ce soit des jours fixes, à heure fixe, de telle manière à ce que moi je puisse m'organiser dans mon boulot et me dire voilà, tel jour je ne peux pas travailler parce que il y a ça. Et donc elle est tout à fait d'accord, j'ai dit elle parce que c'est une femme, elle est tout à fait d'accord pour cet arrangement, parce que voilà, elle sait très bien que je suis entrepreneur, que j'ai quand même 2 activités professionnelles à côté, que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi.
et que du coup, bah oui, je veux bien venir, je veux bien faire l'effort de venir, mais il faut quand même que je puisse m'organiser afin de pouvoir honorer le rendez-vous et que moi, ça me perturbe pas non plus dans mon travail. Voilà, donc ça, elle a très bien compris. Je lui ai dit que j'étais assez souvent sur le terrain. Elle me donne donc 6 mois pour trouver un emploi. Suite à ça, il y aura sûrement une réorientation professionnelle si je ne trouve pas dans le domaine administratif. Je n'ai pas pu lui dire tout d'un coup parce que forcément je suis pas là toute l'après-midi à discuter avec elle. Donc ça va être progressivement. Là, je pense que j'ai déjà dit le plus gros et ça sera détaillé au fur et à mesure des rendez-vous. Mais il y a de possibilités, parce que là, c'est pareil, je lui ai dit que parfois, ça m'arrive de m'absenter pendant 15 jours, 3 semaines. Et là, elle m'a dit, écoutez, 3 semaines, c'est beaucoup, 15 jours, ça irait. Donc, que ce soit pas non plus quelque chose à répétition, mais si c'est une fois, de temps à autre, et que bah, exceptionnellement, ça sera pendant 15 jours, voilà, que je n'aurai pas de rendez-vous. Donc ça m'arrange, oui, ça m'arrange dans le sens où bah, si je dois aller justement en dehors du Var et pour même, on va dire, 10 jours, ça m'arrange. Parce que au moins, je ne serai pas là à me dire, ah oui, attends, il faut que je revienne vite fait, euh, ou 12 jours. Voilà, ça m'arrange parce que je vais pas me dire, voilà, il faut aller vite fait là-bas et tout. Si je loupe le rendez-vous, ça va pas, nanani, nanana. Non, là, tu vois, elle me donne quand même 15 jours. Donc, du coup, bah, ça me permet bah, si je vais dans un autre département, de pouvoir travailler correctement. Voilà, c'est le mot, travailler correctement. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, ouais, le truc, voilà, ça. Ce que m'a dit le dit, c'était un truc, ce que eux m'ont dit, c'en est un autre. Et le truc qui m'a, je pense, le plus énervé, c'est que le C10 m'a bien dit que eux, ils avaient des contacts dans les entreprises et que grâce à ça, je pouvais trouver un travail très rapidement. Donc moi, forcément, je comptais un peu sur ça, vu qu'à chaque fois, j'essuie des refus, hein, parce que je postule, hein, je ne fous pas rien, je postule, ça fait déjà 20 candidatures par-ci, 5 autres par-là. Bon, à chaque fois, ou c'est on me répond pas, ou c'est des refus, ou alors j'ai le niveau qui est trop bas, ou j'ai le niveau qui est trop haut par rapport au poste demandé. Enfin bref, il y a toujours un truc qui va pas. Et donc du coup, je dis bah oui, s'ils ont des contacts dans les entreprises, ça sera au cas où plus facile pour moi, si je ne trouve pas, bah, qu'elle ait ce contact, elle contacte donc l'entreprise et qu'elle me dit, bah voilà, j'ai une personne, elle est candidate à ça, 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 ça. Est-ce que vous pouvez la recevoir? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais vu ça comme ça. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà, c'est à moi de faire les démarches et c'est à moi de faire les choses. Et même si je ne trouve pas, c'est à moi de continuer. Et voilà, donc je sais pas. Ouais, non. Enfin voilà, moi, je sais pas, je pensais que, tu vois, ils auraient une liste d'entreprises où c'est que j'aurais pu postuler tout en sachant qu'ils allaient trouver. Enfin, je sais pas, je me suis imaginé des trucs. Enfin, une fois, j'étais allée au CNIS à l'époque quand j'étais avec eux et que je n'étais pas encore entrepreneur. Bah, le CNIS m'avait dit, bah écoutez, nous, on a des offres d'emploi qui sont pas encore sur le marché de l'emploi, donc qui ne sont pas encore au Pôle emploi, mais que nous avons, si vous voulez. Si ça vous intéresse de travailler pour l'éducation nationale, il y a des offres d'emploi comme assistante administrative. Je dis, ouais, ça serait super, tu vois. J'ai dit, bah ok, je candidate, il n'y a pas de problème. Donc, eux m'ont donné ce qu'on appelle un coup de pouce dans le sens où ils ont pris contact donc, avec l'inspection. C'est pas l'inspection d'académique, c'était l'IE, donc c'était l'IEN. Oui, c'est l'IEN, l'inspection d'éducation nationale. Donc, je suis allée là-bas, j'ai passé
Un entretien, pas une interview. Non, un entretien, ça s'est avéré très bon. J'ai été retenue et j'ai pu, travailler pendant 2 ans à l'école maternelle, qui est pas très loin de chez moi. Donc j'étais hyper méga contente, j'étais épanouie, j'étais, waouh! Malheureusement, comme ce sont des CDD, ça n'a pas pu être renouvelé malgré, les relances, de la directrice de l'école qui disait: «C'est un bon élément, on a besoin d'elle, nanani nanana». Non, ils ont rien voulu savoir, dit: «C'est un contrat de 2 ans, ça se termine au bout de 2 ans, on ne peut pas renouveler». Voilà, parce que je n'étais pas éligible au renouvellement, je n'avais pas encore, 50 ans. Tu vois le truc, comme c'est mal fait, les gens qui avaient 50 ans, ils pouvaient être renouvelés, jusqu'à 5 ans. Moi, c'était pas possible. Voilà, on ne pouvait pas renouveler. Bon, donc du coup, bah, je me suis retrouvée, à pleurer. Non, en plus, c'est vrai, j'ai pleuré, hein. Oh, putain, j'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai vraiment pleuré parce que j'étais vraiment bien là-bas. Je m'éclatais, j'étais vraiment bien. Je crois que c'est la première fois que je pleure, en fait. Parce que je suis restée, 2 ans de suite. Alors c'est parce que je me sentais tellement bien et j'étais pas j'avais quand même en charge le bureau, quoi, toute l'administration de l'école. Donc c'était une responsabilité. Donc je pense qu'il y avait ça aussi, le fait qu'on me fasse confiance, tu vois? Le fait qu'on me fasse confiance et que ça se déroulait bien et que c'était génial et que voilà. Heu, je crois qu'il y a eu, le tout m'avait fait tellement de bien que là, le fait de pas fini, ça m'a un peu foutu les boules. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc tu vois, le sadisme m'a donné ce coup de pouce et eux, en fait, non, rien, voilà, ils ont rien, rien du tout. Donc je suis restée assez bête et je lui ai dit: «Mais écoutez, c'est pas ce que m'a dit une sédice». Elle m'a dit: «Oui, bah, je sais pas ce qu'ils vous ont raconté, mais c'est pas du tout ça». J'ai dit: «Donc il y a rien qui correspond de tout ce qu'on m'a dit au CENIS, de votre, association, il y a rien qui correspond». Elle m'a dit: «Mais non». M'a parlé d'un psychologue. Elle m'a dit qu'il y avait un psychologue qui pouvait me suivre. J'ai dit: «OK, d'accord, c'est» putain, j'ai une tête de folle ou quoi? Enfin, je sais pas pourquoi elle me parle de psychologue. J'ai pas très bien compris. Bon, le seul avantage, en fait, qu'il y a, c'est qu'elle connaît, une personne qui m'avait suivie à l'époque, quand j'étais, quand j'avais ouais, c'était pas une remise à niveau, c'est plutôt une association, mais qui aime former les gens sur leurs droits, en fait. Ouais et donc dans cette association, j'avais connu donc le patron qui était aussi formateur en même temps. Donc il formait les gens à connaître les on va dire les entre guillemets «les textes de loi», mais qui se rapportaient à nous quoi, en fait, voilà, à notre groupe. Je vais y arriver et cette personne-là, donc ce formateur-là, mais c'était une perle, une véritable perle. Grâce à lui, on avait appris plein de choses, mais des choses qu'on ne savait pas du tout, que là, maintenant, du coup, on sait et qu'on se dit: «Bah, on va pas se faire avoir parce que justement, on le sait». Et ça a été vraiment très utile par rapport à ça. Et donc la conseillère qui me suit justement, elle le connaît bien, le formateur. Voilà. Elle le connaît vraiment bien. Donc ça me soulage dans le sens où elle le connaît. Donc je me dis, comme elle a travaillé au même sein, enfin au même endroit que ce formateur, bah du coup, elle sait les problématiques que je peux avoir, voilà. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, voilà, ça me réconforte un peu de savoir ça parce que justement, c'est pas quelqu'un qui connaît rien. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît quelque chose dans les problématiques que je peux avoir, donc du coup, ça me réconforte. Je crois que c'est le seul point positif, que j'ai eu dans cet entretien. Voilà, donc maintenant tu sais tout. Bon, ben écoute, sur ce, je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt, prends soin de toi et surtout, nique le virus parce qu'il est dans mes murs. Il est vraiment de retour parmi nous. Là,
Voilà. Et il faut que je fasse attention parce que, quand je dis, il est vraiment dans mes murs. Et ouais, d'ici que après-demain, je sois dans le lit avec 40 de fièvre. Non, pas 40, je crois pas. Mais elle est pas loin, quoi. Bon, bref, on verra bien. Allez, je te dis au revoir, prends soin de toi et surtout nique le virus, hein. Fais attention, il est encore là. Bye bye.